En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 74e édition du Piment. Hello, I'm Patrick Barnard. Welcome to the 74th edition of the Pimento Report. It will be in French with English subtitles. Aujourd'hui, on va suivre la lutte d'un groupe de citoyens qui sont dans un district de Montréal, tout près d'ici, 10 minutes d'ici, qui s'appelle Peter McGill. C'est un secteur de l'arrondissement Ville-Marie au cœur de Montréal. Il ne faut pas l'oublier. Le maire de l'arrondissement de Ville-Marie est aussi le maire de Montréal. Alors, ce groupe de citoyens font partie d'un comité d'habitation dans leur quartier, Peter McGill. Peter McGill, c'est un quartier très dense. Il représente à peu près 40%, un peu moins que ça, de la population de Ville-Marie. Il y a à peu près aussi 2400 enfants et jeunes dans Peter McGill. Mais Peter McGill reçoit seulement 10% des fonds dépensés pour des buts récréatifs dans l'arrondissement Ville-Marie. Alors, vraiment, ce secteur-là est mal servi sur ce plan-là. Alors, ces citoyens, ils s'appellent Claire Adamson, architecte, Amalie Lambert, aussi architecte, Jean-Yves Baudage, M. Robert Ageli et M. Yannick Adou. Ils sont tous membres de leur comité d'habitation dans le secteur. Alors, ils ont proposé un plan pour un parc dans leur secteur. C'est un désir de quartier depuis longtemps. Et heureusement, il y a maintenant un terrain vague, un terrain vide dans le quartier, juste au bord du boulevard René-Lévesque. Ça s'appelle le terrain des franciscains. Et c'est vide depuis un feu qui a détruit l'église qui était là anciennement. Alors, cette lutte exemplaire pour un parc, pour la récréation, commence justement avec ce terrain-là. Et voilà maintenant l'autoroute. On est tout près du terrain des franciscains et maintenant on va marcher sur le terrain. C'est un dimanche de décembre. On marche vers l'arrière du terrain. C'est la partie sud ou est, si vous voulez. Maintenant, c'est un terrain vague, mais très, très intéressant. Un site, je dirais, idéal pour un petit parc de quartier. Dans cette histoire des citoyens agissant pour un parc public, pour un espace vert dans leur quartier au cœur de Montréal, il y a eu 3 moments importants dans les dernières semaines de 2013. Le premier moment, c'était le 19 novembre 2013. C'était la première réunion du conseil de l'arrondissement de Ville-Marie, présidée par le nouveau maire de Montréal, M. Denis Coderre. Ce soir-là aussi, le représentant de Peter McGill, le conseiller Stephen Shanahan, était présent. Il est nouvellement élu comme représentant du district. M. Hacheli et M. Adou ont pris l'occasion de parler de leur demande pour un parc sur le site des franciscains ce soir-là. Aussi, il faut mentionner que les 2 membres de Projet Montréal, M. Bergeron et Valérie Plante, sont très favorables au développement des parcs publics à Montréal. Le deuxième moment important, le 4 décembre 2013, c'était une réunion du comité d'urbanisme de Peter McGill. Alors, c'était dans le Centre catholique des services communautaires dans le quartier. Et dans cette réunion, une réunion des
des citoyens, M. Yannick Hadou a expliqué aux autres membres du comité les détails du plan préparé par lui-même avec Amalie Lambert pour un parc dans le site des Franciscains. Ce plan était envoyé au maire Coder, à M. Shanahan et aux autres membres du conseil d'arrondissement de Ville-Marie. Quel est ce patrimoine héritage? Techniquement, le terrain, j'ai pas de laser, mais on va aller avec le stylo. Vous voyez l'autoroute, vous voyez le chemin de fer. Et si vous allez dans le secteur, vous voyez les bornes, il y a des grosses bornes, vous verrez, j'ai des photos. Le terrain s'arrête juste là et puis en contrebas, il y a le chemin de fer. Et j'ai en fait enlevé, retiré la partie, mais techniquement tout le terrain appartiendrait aux frères, la corporation, des trucs. Mais l'espace en fait qui est arboré et tout ça, c'est celui-là. Et avec un arrière de cette maison, voilà. Et j'ai pris cette image-là pour vous montrer le parc à Bout-Square, le Hector Toublé, le petit espace vert, l'esplanade Cormier et le CCA. Et j'aurais voulu aller plus loin, marquer aussi le parc du village Onessé, au coin de Dufort et Tupper. Mais je me suis limité juste à ça pour vous montrer. C'est une idée plus tard qui est arrivée, mais ça pourrait être notre corridor vert, our greenway. Le troisième moment important était une autre réunion du conseil de l'arrondissement de Ville-Marie. Encore une fois, le maire de Montréal, M. Coder, présidait. Et cette fois, l'argument pour un parc était présenté très fortement par les citoyens et il y a eu une réponse. We sent a proposal to the city concerning the development of the Franciscan site as a recreational site. So I'm going to ask them, first of all, for them to look at it, to consider it, and to meet us to see if we can come to some kind of agreement about the site. Vous allez poser quelles questions ce soir, monsieur, s'il vous plaît? En fait, moi, je vais insister sur le côté des îlots de chaleur, comme quoi le terrain, le jardin des Franciscains est essentiel à la préservation des îlots de chaleur, surtout sur la falaise Saint-Jacques, qui se trouve le long de l'autoroute. Yannick, vous allez poser quelles questions ce soir? Ce soir, on va demander au maire et tous les autres élus de nous rencontrer le plus vite possible parce qu'on a fait une proposition concernant le terrain des Franciscains. On vous a envoyé une proposition concernant ce terrain. C'est la réflexion de l'ensemble de la communauté. On aimerait vous rencontrer, tous les élus et les personnes qui étaient pièce jointe au message pour discuter et vous exposer les idées que nous avons pour ce terrain, pour que vous sachiez aussi qu'il y a peut-être une autre face à la médaille. Et au-delà, nous aimerions que la consultation publique que vous souhaitez soit vraiment sur l'usage du terrain, pour que tout le monde puisse, et que ce soit des développeurs, tout le monde puisse exposer ce point. Et qu'on voit que l'Ouest aussi a besoin d'endroits, malgré la densification où les gens pourront juste se discuter, etc. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous signifier aujourd'hui, et on espère vraiment que vous allez comme ça. Voilà. Vous êtes en mode Père Noël et on espère qu'on va le calmer. Ça, c'est pas un cadeau, c'est qu'on va rencontrer. Le Père Noël ne refuse jamais. Ah, c'est ça? Juste une réflexion là-dessus. C'est très important, monsieur le maire et mes co-conseillers, de mettre ça en contexte. Le terrain des Franciscains, c'est pas juste un terrain vacant disponible, c'est la seule terrain disponible dans l'ensemble de Peter McGill qui pourrait accueillir un parc comme ça. Si on perd ça, on n'a plus rien. Il y aura toujours une place pour mettre un tour, l'habitation, mais si on perd cette dernière espace vert, on va le perdre pour tout le temps. Donc, il faut le conserver. Merci. Question I think has already been asked by Mr. Adu, but I'm going to ask it again because it is something very important to us. As Mr. Shanahan said, it's the last site that we can have for physical recreation. I'm talking about the Franciscan site. What we've done, our group, Peter McGill Community Council, we've sent you a practical plan to advance this debate. And my request is very simple. First of all, that you consider it seriously, that you agree to a meeting with us, whoever is convenient to meet with us. And if there is any public consultation about this issue, that this be one thing that could be considered. In other words, that it's an open consultation in which this would be on the table.
That's my first question, or rather it's a request. I hope that your answers are affirmative. We'll meet. Yes. Excellent. So here we are after that meeting. I was struck by one thing, Robert. You seem to have gotten a commitment from Stephen Shanahan for the preservation of the Franciscan site as a green space. Did I hear him properly? Yes, he said, he seems to have changed his position, because when I spoke to him before the election, he said, oh, let's put housing on the site. But now he's recognized what we've been saying all along, which is that this is the only site that's still available for kind of physical recreational purposes. And he seems to have abandoned the idea of housing it. So I think we may have won him over, and that's an important victory. I got the impression that he wanted to go on record to say that he was in favor of saving that space. That's right. As a green space. He went out of his way to go on record for that. And I noticed that, in fact. Yeah. Will your group then be planning to meet Steve Shanahan? Well, we've requested a meeting with Shanahan, the mayor, Dominique Archambault, who's head of the recreational services, and whoever else. So, yes, we want to meet them. The mayor said he wants to meet us, right? He said that very clearly to me. So we're waiting to arrange it. That's all I can say. It looks like it's on. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento.